Assalamu alaikum. Donc je suis le professeur Bissoum. Donc ceci est une continuation des derniers cours sur les systèmes asservis numériques du M1, S2, Master, Instrumentation. Voilà, donc ceci c'est la suite des derniers cours. Donc si vous vous rappelez bien, la dernière fois j'ai divisé le tableau en deux, les signaux et systèmes analogiques, les signaux et systèmes discrets. Donc on s'est arrêté aux signaux sinusoïdaux. J'ai dit qu'ils sont très utilisés parce qu'on peut les fabriquer et réaliser de manière facile. Et je vais définir la xt égale a sinus oméga 0 t plus phi. Et on avait tracé la sinus comme ceci. Ok, donc le maximum c'est A, le minimum c'est moins A. Et vous avez une période ici qui est à T0. Donc c'est un système périodique qui se répète. Et on a la relation oméga 0 égale 2pi sur T0 égale 2pi sur pi F0. C'est la fréquence, la période et la pulsation. Okay. Dans le cas discret, on fait la même chose. Donc on a x. Donc ici, t appartient à r. Donc c'est une fonction continue. Par contre, ici, on a x discret de n. Donc ça peut être a sinus oméga 0 n plus phi. Et n appartient à l'ensemble des entiers sinis z. Ok? Z qui est plus ou moins n. Ok. Comment on trace ce signal? Comment on peut tracer ce signal? Comme je l'ai dit, c'est des échantillons, c'est des points. Comment on fait? On prend le signal sinusoïdal analogique, celui-ci, on passe en pointillé. Donc en pointillé c'est T. Mais la variable ici c'est n, qui est réellement, réellement c'est pas n, c'est t égale n t0. Donc ici par exemple t0, 2t0, 3t0, 4t0, etc. moins t0, moins 2t0, etc. Et on a 0, par exemple ici le point, voilà le point x de 1, voilà, x de 1, xt de 1, qui est réellement x a de t0. Okay. On a ici x de 2, x de 3, x de 4, etc. Ici x d de 4, qui réellement c'est x de 4t0. Voilà, donc voilà comment donc ici c'est, bon je vais passer en rouge les signaux, voilà le signal, donc ici c'est x d de moins 1, okay. X de 0, x de 1, x de 2, x de 3, x de 4, x de 5, ok, etc. Voilà, donc c'est des échantillons de la fonction sinusoïdale analogique. Et on obtient la fonction sinusoïdale discrète. Ok. La dernière fois, j'ai également dit que pour n'importe quelle fonction t périodique quelconque,
je peux écrire XA de t comme une somme de sinusoïdes. D'accord? Comme une somme de sinusoïdes. Et j'ai appelé ça la série de Fourier. Série de Fourier. J'ai même donné la formule de calcul de AN et de BN qui permet de calculer AN et BN, okay, à partir de oméga 0 qui est égal à pi sur T0 dormi. Ok. J'ai appelé ça la série de Fourier. Ici, on a deux coefficients AN et BN. On peut combiner les deux coefficients en un seul coefficient en utilisant ce qu'on appelle le signal sinusoïdal complexe, qui est défini comme ceci, exponentielle J oméga 0t. C'est un nombre complexe. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un nombre complexe? C'est-à-dire qu'il est constitué de deux parties. La première partie s'appelle la partie réelle et la deuxième partie s'appelle la partie imaginaire. Et de telle manière qu'on a exponentielle, c'est cosinus oméga 0t plus J sinus oméga 0t. Et J, c'est le nombre imaginaire qui est la racine de moins 1 imaginaire. Nombre imaginaire. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'existe pas, mais on suppose qu'il existe si on travaille avec. Même s'il n'existe pas, on travaille avec. L'avantage de cette équation, c'est qu'on a une seule équation et qui est le groupe cosinus et sinus. Donc je peux regrouper ici cosinus et sinus en une seule équation. Comment on fait ça? Il faut écrire la droite égale cosinus en fonction de J oméga 0 et après. Ainsi que exponentielle moins J oméga 0t. C'est cosinus, donc il faut remplacer oméga 0t par moins oméga 0t, donc ça me donne cosinus moins oméga 0t, mais cosinus moins oméga 0t, c'est cosinus oméga 0t. Ici, sinus moins oméga 0t, c'est moins sinus, donc ça me donne moins j sinus oméga 0t. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ajoute ça avec ça, le plus j avec le moins j, il s'annule, ça me donne deux cosinus. Et donc deux cosinus, ça va être ça et ça. Et donc j'ai l'équation que cosinus oméga 0t, c'est exponentielle j oméga 0t. Allez. Bonjour. Donc on s'est arrêté ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé donc on a cosinus oméga 0t, c'est maintenant exponentielle j oméga 0t plus exponentielle moins j oméga 0t sur 2. D'où est-ce qu'on a tiré ça? On a tiré ça de la formule où vous avez exponentielle j oméga 0t égale cosinus oméga 0t plus j sinus oméga 0t. Et exponentielle moins j oméga 0t, on avait dit c'était cosinus oméga 0t moins j sinus oméga 0. Si je fais la somme, le j et le moins j disparaissent, j'obtiens 2 cosinus oméga 0t égale la somme de ça et ça. Donc j'obtiens cosinus oméga 0t, c'est la somme divisée par 2. Pour sinus, qu'est-ce que je fais? Je fais la différence. Si je fais la différence cosinus et cosinus s'annulent, ici j'aurai 2j sinus oméga 0t et je tire sinus oméga t, c'est la différence divisée par 2. Je remplace cosinus et sinus dans l'équation de la série de Fourier, si vous vous rappelez. Série de Fourier, xt, c'est somme n égale 0 à l'infini de an cosinus n oméga 0t
les exponentielles et je fais la somme. Et donc, les exponentielles ici, les termes s'ajoutent, ici, c'est le tranche. Et j'obtiens la formule x0t égale somme des Cn exponentielle de 1. Donc, j'ai une seule formule au lieu d'avoir deux fonctions, comme ici, cosinus et sinus, j'ai une seule fonction. Bon, bien sûr, la fonction ici, elle est complexe. Et Cn, donc ça va être AN plus J bien dessus. Une différence aussi, c'est que ici, si vous remarquez, la somme va de 0 à l'infini. Mais comme j'ai ici moins oméga 0, donc si j'ai 1 oméga 0, j'ai également moins 1 oméga 0. Donc j'ai des plus 1 et moins 1. Donc c'est pour ça que n va de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Et donc Cn est égal à 1 plus. Donc un seul coefficient qui peut être calculé comme ceci. C'est 1 sur t0, l'intégrale de x de t exponentielle moins jn oméga 0 t dt. Donc c'est le produit scalaire de x avec l'exponentielle. Et ça me donne ici 1. Et donc j'aurai le... Cn c'est un nombre complexe. Je peux l'écrire comme étant an plus jbn sur 2, partie réelle et partie imaginaire. Je peux également l'écrire sous forme géométrique. Sous la forme module de Cn, exponentielle j argument de Cn. Le module de Cn, donc c'est le module d'un nombre complexe, c'est la racine de la partie réelle au carré, la partie imaginaire au carré. Et l'argument de Cn, c'est la phase. Donc j'ai Cn nombre complexe dans le plan complexe, partie réelle, partie imaginaire. Donc voilà le vecteur Cn. Donc il a un module, la longueur du segment, et il y a un angle ici, phi n, que j'appelle argument de Cn. Et je peux calculer par exemple par tangente. Donc tangente Bn sur A. Qu'est-ce que ça veut dire la tangente? Ça veut dire que tangente de cet angle, phi n égale Bn sur A. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de représenter cette série de Fourier complexes par géométriquement. Je ne peux pas tracer x0 fonction t. Pourquoi? Parce que j'ai une fonction complexe. Une fonction complexe, c'est deux fonctions. Sinus et cosinus. Je ne peux pas tracer deux fonctions sur le même graphe. Ce que je vais essayer de tracer, je ne vais pas tracer x0 fonction t. Ce qui m'intéresse, c'est les Cn. Parce que ça, c'est connu. C'est des cosinus et sinus. Donc, je ne suis pas la peine de les tracer. Par contre, Cn, je peux le tracer. Les Cn, c'est quoi? C'est l'amplitude et la phase. Donc, ce que je vais faire, je vais donc j'ai Cn, c'est module de Cn et la phase de Cn. Donc je vais prendre des axes et ici je vais mettre n. Réellement c'est pas n, c'est n oméga 0. Ok? Mais je vais écrire n. Et donc j'ai n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4, etc. Et n égale moins 1, j'ai dit que n peut être compris, moins 2, etc. Okay. Réellement, ce n'est pas n, c'est t0, 2t0, etc. Ok? Et ici, c'est moins t0, etc. Ok? Et je vais tracer le module de Cn. Donc, par exemple, ici, je vais tracer, par exemple, je vais tracer le module de C0. Ici, je vais tracer module de C1, module de C2, C3, module de C3, etc. Ici, je vais tracer module de C-1, module de C-2, etc. Bon, les modules de C-1, C-2 ne sont pas quelconques. On a la propriété suivante. Que pour un signal réel, si x0t est réel, module de C-1
égale module de C1. Donc il y a symétrie. Symétrie. Paire. On appelle ça symétrie paire. C'est-à-dire que le module C1 il a la même valeur que le module C-1. Le module C2 il a la même valeur que C-1. Donc puisque c'est symétrique paire, il suffit de tracer juste la partie positive et puis faire le symétrique. Et notre propriété, c'est l'argument. Argument de C-1 égale argument égale moins argument de C1. Donc symétrie impaire. Donc si je trace l'argument de C1, donc maintenant je trace l'argument, c'est-à-dire les phases, en fonction de n, donc n égale 0, 1, 2, 3, ici moins 1, moins 2. Donc par exemple pour l'argument 0 c'est 0, pour l'argument de 1, ici j'ai argument de C1, par exemple ici j'ai argument de C2, argument de C3, etc. Ici j'ai le symétrique mais impair. Donc l'argument de C-1 et ici donc avec impair, argument de C-1, argument de C-2, etc. Donc cette équation temporelle complexe, je peux la représenter graphiquement comment? Je trace le module de C1 en fonction de n, c'est-à-dire en fonction de n oméga 0, et le module et l'argument, c'est-à-dire la phase de Cn en fonction de ça. Et dans ce cas-là, x de t, si je prends ces deux graphes s'appellent le spectre de Fourier de x de t. Ces deux graphes, ça s'appelle le spectre de Fourier de x de t. Donc c'est une représentation graphique de cette équation. Donc si posons soit j'écris ça, soit je trace ça, c'est équivalent. Donc je peux aller d'ici à ici. Et l'inverse, si je connais le spectre, le module et la phase pour chaque n, donc je peux connaître ça. Et donc je multiplie par ça et j'ai ma fonction. Okay. Donc c'est équivalent, mais c'est sous forme graphique. Et ça s'appelle le spectre de Fourier de x de t. Maintenant, ce que je vais faire la même chose pour les signaux discrets. Le signaux discret. On peut également, on prend x discret de n périodique de période n0